nouvelle vidéo. Cette semaine, on vous fait voir les avancées des travaux que Chouchou a réalisés tout seul. Comme d'hab. Dans les grandes lignes, en fait, c'est surtout que on pensait parler d'un sujet en particulier, de la cuisine par exemple, ou du coin escalier, sauf que voilà, on attend encore du matériel. Et du coup, on peut pas finaliser toute une partie à 100%, donc on va parler un peu de tout ce qui est avancé de manière générale. Voilà, parce que quand on est made in France, il faut savoir que tout est à rallonge. Le filet a pris une semaine de retard, les canapés, les dossiers ont pris une semaine de retard, le four, Chouchou a appelé ce matin. Et au final, c'est cet après-midi. Voilà, il est livré cet après-midi. Au bout de 10 jours. Voilà, donc en fait, Cédric a bossé sur plein de petits sujets différents, donc du coup, on vous montre tout ça. Donc dans cette partie-là, on a réalisé des tiroirs qui sont pleins. Donc il y a 5 tiroirs en fait à gauche du four. Donc ici, j'ai pas mis de poignée parce que en fait, il y aura une décoration supplémentaire qui va permettre de faire qui fera office de poignée. Ensuite voilà, bon, les tiroirs, l'idée, bon ça on a réutilisé ce qu'on avait, hein, on n'a pas racheté. L'idée c'était de réutiliser le maximum de chutes de contreplaqué qui me restait, que ce soit en 10 mm, en 12 mm. Utiliser des rails standards qui sont pas trop, enfin des glissières qui sont pas trop lourdes. Voilà, et donc du coup ça donne ce résultat là. C'est sûr que voilà, on n'a pas une précision de guidage parfaite, mais il restera à mettre des petits systèmes de maintien, parce que quand on va rouler, forcément, aujourd'hui ça peut s'ouvrir. J'évite de faire du bruit quand je parle, parce que sinon je me fais tuer. Donc j'ai fait des petites poignées comme ça en red cedar là, je sais pas si on les voit, donc je me suis amusé à faire ça, j'en avais 13. Et c'est super léger, c'est facile à monter, bon, j'aimais bien. Je voulais pas quelque chose de régulier, de parfait. Donc voilà, tout le monde aime bien. Donc, on valide. On valide. Donc ici, il restera plus qu'à organiser un peu le rangement de la vaisselle. Donc les filles, les Nadia et Célia, ont déjà fait une pesée de tout ce qu'on doit prendre. Donc là-dessus, pour info, au niveau vaisselle, on est sur une vingtaine de kilos. Donc ça commence à faire pas mal. Donc on va voir si on peut pas optimiser un peu tout ça, histoire de gagner peut-être 5 kilos. Mais bon, pour l'instant, on est sur 20 kilos. Voilà, donc pour cette partie-là, Sylvia, elle, a peint les façades. Donc on voulait voir ce que ça donnait avec cette peinture-là. C'était un reste de peinture. Si je dis pas de bêtises, qu'on avait utilisé dans la maison qu'on avait avant pour faire la chambre de Maïna. C'est ça. Donc voilà, il nous en restait. Normalement, il nous en reste assez pour faire, j'espère, au moins les tiroirs. Ouais, au moins les tiroirs. Donc il y a de fortes chances qu'on soit obligé d'en racheter pour faire les portes. Voilà donc pour cette partie-là. Ensuite, sous l'évier. Donc bon, j'ai réalisé des petites portes coulissantes, tout simplement avec des rails en PVC, en U, dans lequel on fait coulisser un contreplaqué de 8 mm. Pour faire des poignées, j'ai fait des petits trous, plutôt que de mettre des poignées, parce que quand ça se croise, c'est pas pratique. Et donc ici, ce côté-là, ça sera un compartiment poubelle. Donc aujourd'hui, on a une poubelle standard. Peut-être qu'on va voir si on prend une poubelle pour trier un peu mieux, parce que là aujourd'hui on galère un peu à aller mettre tout ce qui est recyclable dans une poubelle dehors. Après ça sera dans le fourgon, donc on va voir si on peut pas tout centraliser là. Disons qu'en ce moment on a une poubelle pour le verre, un carton pour le carton, ouais, un autre carton pour le plastique et une poubelle pour les déchets, plus le compost. C'est un peu la galère. Ça fait un peu beaucoup. Donc à voir. Donc ici aussi ce qui reste à faire, bon, il en reste pas mal. C'est donc de faire le trou pour l'évacuation des eaux usées. Donc j'ai déjà repéré par rapport à la traverse qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a l'arrivée du gaz. Donc là-dessus, on attend un devis parce que je pensais le faire moi-même. Et puis finalement, on attend de voir. Peut-être que je le ferai moi-même, mais ça va dépendre du devis, du montant. Et c'est surtout pour avoir une homologation. Être sûr que voilà, s'il y a un souci,
on soit couvert en cas de problème avec le gaz, parce qu'il ne faut pas trop rigoler avec ça. Donc c'est les deux trucs qui restent à faire au fond. Donc ça, bah voilà. Après j'ai prévu mes passages pour le gaz. Donc je vais avoir un tuyau qui ira au four et un tuyau qui ira à la plaque. Donc justement ici, bah, c'est l'emplacement du four. Moi je vous montre, en fait il y a quand même une cloison pour cloisonner la poubelle. Oui, voilà, on ne voulait pas que ça communique, surtout si on met de la nourriture de ce côté-là. Même si ça ne sera pas des produits, normalement, ce sera peut-être des légumes, on verra, mais on va vous montrer après. Donc ici, là, on attend le four. Donc c'est un four à gaz. Alors on a un peu galéré à le trouver, ce four, parce que bah, aujourd'hui, la grande majorité des fours, c'est des fours électriques. Donc les fours à gaz, c'est souvent dans les cuisinières, dans les gazinières, qui sont toutes intégrées, complètes, avec la plaque de cuisson dessus. Donc là, on a trouvé un four à gaz à convection forcée, avec un grill au gaz. Donc déjà, il y a très peu de modèles qui existent. Donc on a un peu cherché, on a cherché pas mal de temps. C'est un budget qui n'est pas négligeable. Mais voilà, on a trouvé ce qu'il nous fallait parce qu'on aime bien cuisiner, donc on voulait pas faire de compromis là-dessus. C'est ça. Disons qu'on préfère faire des compromis, par exemple sur la machine à laver, mais je ne voulais pas faire de compromis sur le four. Voilà. Donc ça c'est la partie poubelle, côté droite sous l'évier. Donc ce qui est prévu, c'est d'avoir 3 tiroirs. Donc j'ai acheté la glissière hier, là, donc je vais pouvoir finaliser les tiroirs ici, toujours en utilisant des chutes de contreplaqué. En fait, il y avait un petit volume mort sur la droite, du fait que voilà, j'avais voulu centrer l'évier par rapport à la fenêtre. Ah, mais tu peux parler. Hein. Ouais. Et du coup, je voulais pas perdre ce volume-là, vu qu'on avait les tiroirs. Bah, forcément, si j'aurais pu mettre une cloison, tout bêtement, pour fixer mes glissières, mais j'ai préféré faire des petits casiers. Donc ça permettra toujours voilà, pour ranger des petits trucs à droite à gauche. Donc autre chose importante, vous voyez il y a 5 trous en bas. Donc ça c'est suite au premier montage du réfrigérateur. En fait on pensait que comme la plupart des réfrigérateurs que ça chauffait sur la face arrière. Et malheureusement on s'est aperçu en le mettant en route il y a 2-3 semaines qui chauffait uniquement sur les côtés. Donc c'est pas plus mal parce que finalement moi j'avais pas finalisé la partie installation avec la ventilation en pensant que l'air passait dessous et ressortait dessus, et j'avais prévu de mettre une grille, donc je l'avais pas encore installé. Donc du coup bah, on a revu notre truc, et donc là l'air frais va rentrer par le bas des deux côtés. En fait de l'autre côté du frigo il y a aussi des trous pour faire rentrer l'air frais, et donc du coup ça va refroidir les parois et ressortir ici sous le tiroir. Donc ça c'est quelque chose aussi dans l'agencement qui a changé, c'est à dire qu'au tout début sur les vidéos précédentes vous avez pu voir que le frigo il était surélevé, et en fait je l'avais posé sur une planche, et du coup dessous bon j'avais peut-être prévu de mettre un tiroir mais c'était pas vraiment pratique. Donc là lui il est retourné sur le plancher des vaches, et bah, ça nous a permis de rajouter un tiroir. Donc franchement on trouve que c'est mieux parce que voilà, c'est quand même plus accessible, ça laisse pas mal de rangements supplémentaires. Je ne frotte pas le fond du tiroir sinon ça fait du bruit. Et puis voilà, globalement pour la partie réfrigérateur. Le petit détail en fait c'est que on a vraiment eu de la chance. C'est qu'à la base il n'y avait que la planche de 12. Et donc du coup il avait un peu de jeu latéralement comme ça, il pouvait se balader. Et ben, j'ai rajouté cette petite planche en contreplaqué de 8 des deux côtés. Comme ça me l'a calé parfaitement. Et du coup ça laisse une lame d'air sur le côté pour refroidir les parois. Donc c'est nickel. Donc au niveau aération du frigo, on est content. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a été avancé? Donc là, sur la partie informatique, bah, toujours les mêmes poignées en fait, sur toutes les portes et les tiroirs, j'ai mis ces petites poignées là. Ici,
pour faire les charnières. En fait, au début, je pensais mettre une charnière piano sur toute la hauteur. Et finalement, j'ai eu une contrainte. C'est que, en fait, dans ce placard, je voulais absolument avoir un tiroir, une sorte de plateforme là qu'on puisse sortir. Bon là c'est un peu fouillis mais ça sera organisé après. Où on puisse mettre tout ce qui se recharge en fait. Donc les accus, enfin les batteries des appareils photo, les piles rechargeables, tout ce qui concerne le drone, voilà on a les piles ici. Voilà donc j'avais commencé à regarder un peu l'organisation. Mais voilà, c'était juste pour définir la surface qu'il me fallait et voir si ça allait. Donc ça convient. Mais du coup, je voulais pas refaire tout le système de glissière. Et si j'avais mis une charnière piano tout du long, bah, elle aurait frotté sur la glissière. Donc je me suis dit, bah finalement, je vais couper mes petites charnières piano. J'en ai fait 3. Et puis ça va nickel. J'ai rajouté des petits aimants pour bloquer. Là, on peut dire que à part la couleur. Ouais. À part la couleur, on va dire que c'est fini au niveau agencement. Donc, dans le principe, c'est surtout que à la base, je savais qu'on voulait faire un placard avec toute la partie photo, vidéo et tout ce qui s'ensuit, enfin toute tout ce qui est informatique. Voilà, informatique. Sauf que voilà, c'est en le réalisant qu'on a essayé d'optimiser au maximum. C'est-à-dire que chaque hauteur a été faite en fonction des équipements que l'on a. C'est-à-dire le sac, voilà, j'ai pris la dimension du sac, puis j'ai fait une étagère qui permet de mettre le sac. Là, c'est la sacoche du PC avec les feuilles. Le drone. Voilà, et tout est fait comme ça. Donc là, il y a un petit volume qui est mort en haut. Bon, ça sera l'objet. Et le hasard fait bien les choses. Le pied de l'appareil photo rentre pile poil à côté du sac. Il n'est pas dedans là, mais voilà. Bah non, il est là-bas. La sacoche, elle rentre pile poil. En bas, on a l'imprimante. Et donc tout ça, c'est relié en réseau. J'ai passé ça dans des gaines jusqu'au routeur. On a un dock aussi pour les disques durs et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, après ce qui reste donc il y a ce petit volume mort là qu'on pourrait essayer d'exploiter plus tard. Et puis finaliser, c'est-à-dire la déco. Je pense qu'on fera la même couleur que les tiroirs de la cuisine pour pas avoir 18 000 couleurs. Il n'y a que les montants et les poignées, je pense, qui resteront bruts. Ça va rester brut, c'est sûr. Ça, c'est clair. Et tout ça, on sait pas encore. Le contour, je sais pas. Après, il y aura des accessoires qui vont être montés là, mais ça, c'est vraiment pas l'urgence pour partir. Donc, qu'est-ce qui a été fait d'autre? Là, on a rajouté les portes sur la fonderie. Donc, là, ça bloque parce qu'il y a un bac qui bloque. J'ai rangé le bac à chaussettes. Donc, pour l'instant, on a commencé à mettre nos affaires comme ça. Donc, ici, ça sera les manteaux. C'est pas très haut, mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est surtout les miens qui frottent. Hein. Quelle idée d'être grand, chérie. Avec Célia, peut-être. Ça peut aller. Après, c'est peut-être dû à nos cintres. Bon, on verra comment on peut faire. Mais c'est pas la fin du monde. Et les chemises, quelques chemises, même si j'en mets plus trop, faut dire ce qui est. Mais voilà, tout ça pour 6. Je pense que c'est difficile de faire moins. C'est clair. Après, sur la droite de la penderie, c'est pareil, c'est sous la deuxième marche en fait. Toujours dans le même esprit, on a fait des tiroirs pour exploiter au maximum la profondeur. Toujours en utilisant des petites chutes. Toujours les mêmes glissières. Voilà. Donc ça, on a 3 tiroirs. Alors, il y a une petite subtilité, je sais pas si on va le voir. C'est qu'en fait, au fond là-bas, non, on voit pas là. Pourquoi il y a une prise hein? Faut que tu remontes. En fait, c'est l'agencement de départ qui était comme ça, puis finalement, on a changé des choses. Donc. Ouais, je vois le trou là. Donc, il y a un trou de ce côté-là, et un trou de l'autre côté. Ouais. Voilà, et en fait, tout ça, ça sera à terme pour passer les gaines du chauffage. Si on en met un. Si on en met un.
quand même de fortes chances qu'on en mette un, mais on va attendre vraiment d'avoir très froid pour le mettre. Et l'idée c'est que le chauffage il soit installé dans la salle de bain sous le lavabo, tout en bas, et qu'il y ait une gaine qui court en fait jusqu'à la partie salon. Donc il y aura certainement un soufflage sous la table ici et un soufflage sous le lit. Enfin à côté du lit. Coucou les enfants. Ici. En fait c'est prévu que ça sorte là. C'est prévu qu'il y ait une bouche de chauffage ici. Ok. Et ensuite on a fait un autre tiroir là. Donc là j'ai hésité à faire un tiroir ou une trappe. On verra l'utilisation si c'est plus pratique d'avoir le tiroir que la trappe, mais il y a toujours ce problème de gaine qui passe au fond là. Donc voilà. Donc voilà grosso modo les avancées, pas de la semaine parce que ça a été fait sur plusieurs semaines, étalé par-ci par-là. C'est vrai que j'ai donné un petit coup de cravache là. T'as donné un coup de cravache parce que ça a été finalisé dans la semaine. Voilà. Les portes aussi. T'as beaucoup galéré pour faire le meuble parce que regardez en fait Cédric il va jusqu'au petit détail. C'est Jean qui avait des chutes. Non je parle comment tu as découpé en fait la planche pour la bonde. Oui pour contourner la bonde. Ouais. Donc là qu'est-ce qu'il reste à faire chouchou pour partir? Se plaindre. Trouver un camion. Se plaindre. Pourquoi se plaindre? Les fichiers là. Je sais pas. C'est trop dur la vie d'enfant en tiny. Hein. Bouillu. Bouillu parce qu'il fait froid. Tu es en short ou t-shirt? T'es là en short et en t-shirt et elle a froid. Mais tes cheveux Mais habille-toi. Non, moi ça va. Alors, chouchou, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il reste à faire pour pouvoir partir au niveau travaux dans la tiny? Attention, tu as perdu. Trouver un fourgon, acheter des panneaux solaires et tout le système solaire. Enfin, aménager tout le fourgon, rien que ça. Dans la tiny, il y a toute la partie salle de bain, évacuation d'eau à traiter, le lavabo, mitigeur. Donc ça, on a trouvé le mitigeur, mais il reste à trouver le lavabo. On a trouvé aussi la colonne de douche. La colonne de douche. Bon, moi le lavabo, je l'ai trouvé, il faut que je négocie avec Chouchou en fait. Et 2-3 finitions. C'est pas super complexe, mais la partie salon où il faut encore finir d'aménager, on va pas expliquera pas maintenant parce que voilà on veut faire la surprise de l'agencement final. Mais il y a encore un petit peu de taf. Et puis après bon le reste ça pourra se faire sur les routes. Ok. Voilà. Bon, il y a autre chose aussi à faire avant de partir. Faut vendre les camping-cars. Le terrain, c'est en cours, donc on attend la signature finale. Ouais, début novembre, ça devrait être bon. Voilà. Voilà, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer. Et en plus, on n'a toujours pas démarré le CNED de l'Enalia et le CNPR avec Célia. Donc, ça va pas durer longtemps la fête. Tu vas voir. En fait, j'ai appelé le DAZEN et le DAZEN a validé donc le CNED réglementé de l'Enalia. C'est parti de chez eux le 6 octobre. On a fait la demande au mois d'août. Mais bon, c'est parti le 6 octobre. Et hier, j'ai appelé le CNED, donc le 15. Et ben, ils avaient toujours rien. Donc, je vais les rappeler aujourd'hui. Pour savoir où ça en est. La patience, c'est le maître mot sur ce projet là. C'est ça, on a intérêt à avoir beaucoup de patience. Donc voilà, mais je pense qu'on n'a rien oublié. Encore une fois, Chouchou a super bien bossé, on est super content de lui. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Non, c'est pas fini. On va encore le mettre au taf pendant un petit moment. Je vais m'ennuyer sur la route hein, si j'ai rien à faire. Eh ben, tu iras faire du vélo. J'irai chasser le caribou. Pardon, excusez-moi. Oh. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit à mercredi prochain. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Au revoir les enfants. On dit au revoir les enfants. Pourquoi portez-vous Ciao. Ciao. Pourquoi Ciao les explorateurs. Adios amigos. Pourquoi partez-vous bien? Pourquoi portez-vous